Investir. Votre émission Investir. Vous le savez, c'est le programme qui fait découvrir les entrepreneurs et ainsi que les entreprises qui sont spécialisées dans différents domaines. Je suis Edwige Bodiapet. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de COPDEA. C'est une ONG qui s'est spécialisée dans l'amélioration de l'accès aux énergies en Afrique, tout en mettant un accent particulier sur les technologies. On reviendra en détail sur cette société avec son représentant, on va dire, ou bien son responsable qui est avec nous dans ce studio, Bouganem Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci de m'accueillir. Comment on peut connaître Gauthier? Quand on dit Gauthier Bouganem, qu'est-ce qui doit nous venir en tête? Il doit nous venir en tête quelqu'un qui essaye de faire changer les choses dans un monde qui est très intéressant et qui est plein de surprises tout le temps. Voilà. Alors, quelle est la spécialité de Gauthier? Alors Gauthier, il est étudiant en école d'ingénieur dans les énergies et l'environnement. Et aujourd'hui, depuis le début de l'année scolaire, il a fait une pause pour faire des projets, notamment le projet EcoChar de COPDEA, dont on va parler un petit peu plus tard. Ouais. Donc, voilà. Alors, EcoChar, comme vous avez dit, vous êtes en étude, on va dire, des énergies et de l'environnement. Mais le projet EcoChar que nous mettons en avant aujourd'hui de la société COPDEA, vous est venu comment? Alors, c'est pas directement moi qui a mis au point ce projet. C'est donc Antonin Aquaron, le président de cette association, qui a commencé par imaginer ce projet pour répondre à des besoins, notamment en Guinée. Et après un petit test en Guinée, il est revenu faire ça en France pour perfectionner le produit, perfectionner la technologie. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu, comme ça que ça s'est spécialisé et que ça a pu être aussi performant aujourd'hui. EcoChar. EcoChar. Faites-nous découvrir ce que c'est que EcoChar. Alors EcoChar, c'est un charbon écologique produit à partir de déchets végétaux, donc toutes sortes de déchets végétaux. Aujourd'hui, on est à Lomé, donc ça va être des déchets végétaux qu'on peut retrouver dans les rues, comme des branchages, de résultats d'élagage, etc. Des restes de noix de coco aussi, on utilise beaucoup. Toutes les bonnes dames qui vendent des noix de coco, ouais. Voilà, il y a beaucoup de déchets là-dedans. On récupère aussi la poudre de charbon qui n'est plus utilisée. Charbon de bois. Le charbon de bois, la poudre de charbon de bois, on la réutilise. D'accord. Voilà. Et voilà, donc le projet EcoChar, c'est vraiment de proposer une alternative beaucoup plus respectueuse de l'environnement au charbon de bois, qui est beaucoup utilisé ici. Et voilà, l'objectif, c'est de changer trop les habitudes de chacun, proposer un produit plus simple pour l'environnement. Alors, si on comprend bien, EcoChar veut remplacer le charbon de bois, c'est cela? C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir arriver à cet objectif? Alors, ce qu'on fait, c'est que aujourd'hui, donc j'ai un petit centre de production, donc j'essaye de produire un maximum de charbon. Mais au-delà de la production, moi, mon objectif, je sais que je pourrais pas à moi-même, avec mes petits bras, produire assez pour tous les ménages de Lomé, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est c'est vraiment de s'imprégner dans tous les esprits, dans tous les différents réseaux où on peut, pour montrer qu'on peut faire du charbon, montrer que notre solution, elle marche et que c'est une bonne alternative. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie de diffusion de l'idée. Pas que pour nous, parce qu'on est persuadé qu'en fait tout le monde peut faire ça chez lui. Donc voilà, c'est vraiment de propager cette idée qu'on peut faire du charbon écologique simplement avec ce qu'on a. Donc, alors, pourquoi se tourner vers les charbons EcoChar? Alors, en fait, donc encore une fois, COPDEA, elle agit au niveau des énergies dans les pays, notamment en Afrique de l'Ouest. Et après une étude un peu poussée du terrain, on a bien vu qu'en fait le charbon de bois est quelque chose d'extrêmement utilisé et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser nous en France par exemple. Ouais. Donc on a été assez choqués par cette utilisation
Et excessive, on va dire, du charbon de bois. ouais, bah, c'est pas excessif, c'est juste que c'est comme ça et c'est dans C'est dans les c'est habitudes dans les en habitudes. Afrique. Donc voilà, on sait qu'on peut pas changer ça et que c'est comme ça et il faut faire avec. Mais malheureusement, le charbon de bois aujourd'hui, c'est presque une catastrophe écologique, hein, dans le sens où on coupe des millions d'arbres chaque année, notamment au Togo. Le transport du charbon de bois, ça émet des tonnes et des tonnes de CO2. Donc vraiment, c'est un problème qu'on peut pas forcément voir quand on va utiliser notre charbon, mais le problème écologique derrière ça est assez grand. Et nous, vraiment, notre objectif, c'est d'agir sur quelque chose de commun dans la vie de tout le monde. Et on veut le rendre meilleur, c'est tout. Donc, c'est une solution environnementale et écologique que vous apportez à travers EcoChar. Tout à fait, c'est ça, c'est une solution. Depuis quand vous avez commencé ce projet? Alors, le projet EcoChar en lui-même, il a été imaginé il y a un bon bout de temps, je dirais 3 ans environ. Aujourd'hui, au Togo, on est là depuis mai dernier, si je dis pas de bêtises. Il y avait déjà 2 étudiants avant moi. Ouais, mai 2022. Voilà. Il y avait déjà 2 étudiants avant moi qui ont préparé un petit peu le terrain, on va dire, qui ont construit le centre de production, etc. Et voilà, moi je suis arrivé, il y avait déjà, on va dire, tous les outils en place. Pour commencer la production et tout ça. Voilà, c'est ça, la production et comme je disais, le rayonnement de l'idée. D'en parler un maximum, de faire découvrir, de former les gens. Voilà. Est-ce que vous ne vous êtes pas confronté à des difficultés quand vous êtes arrivé avec cette idée au Togo? Alors, ce qui est assez compliqué, c'est que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet. Nous, notre objectif, c'est pas du tout de faire de l'argent, de se remplir les poches là-dessus. Et malheureusement, ici, quand on arrive avec un projet qui n'a pas forcément vocation à enrichir, on va dire. On va dire que les acteurs qui peuvent nous aider vont être moins intéressés. Et il n'y a pas d'engouement autour de voilà, il n'y a pas l'engouement. En fait, l'engouement qu'on a, nous, qui est d'améliorer, de rendre le charbon le plus monde vert, meilleur et tout. Voilà, il n'est pas forcément partagé. Enfin, il est partagé, mais il faut aussi qu'il y ait cet aspect argent. Et aujourd'hui, on s'en sort, hein, très bien. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps et on est au début du projet EcoChar dans tout ce qui est rayonnement, etc. Ça, c'est au Togo, mais vous étiez d'abord dans d'autres pays. Comment ça a avancé votre projet aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Les gens utilisent le charbon et tout? Alors, en Guinée, on a implanté un centre de production dans un village. Donc ça a plutôt bien marché parce que c'est une solution locale. Certaines personnes ont appris à l'utiliser, etc. là-bas. Donc ça se passe plutôt bien. Après, il y a d'autres pays, on a essayé de l'implanter en Irak. C'était moins adapté, dans le sens où il y avait moins de déchets végétaux, parce que c'est une solution en fait qui est très adaptable au pays où on est. Et malheureusement, en Irak, on n'avait pas forcément la matière première nécessaire. Donc, bon. D'accord. Mais ici, au Togo, c'est vraiment adapté et on est persuadé de pouvoir faire quelque chose. Donc, D'accord. Alors, on parle de déchets végétaux, c'est la récupération de plusieurs déchets que vous transformez en charbon écologique à travers la marque EcoChar. D'abord, EcoChar, qu'est-ce que ça signifie? Alors, EcoChar, c'est charbon écologique, écologique, charbon écochar. Très simple. Voilà, charbon écologique, EcoChar. Il y a une phase de récupération des déchets, comment on dit, de conditionnement de ces déchets et de production. On va commencer par la récupération des déchets. Comment cela se fait du côté de ce projet EcoChar? Donc, depuis le début, moi, je suis assez... vu que je suis tout seul et que c'est pas industriel comme organisation, je suis vachement en fait avec mon pouce-pouce aller chercher dans la rue quand je vois des tas de branches, etc. Je prends mon pouce-pouce, je vais chercher ça, je ramène au centre de production. Mais on a aussi des partenaires, si on peut dire. On a les pêcheurs de la lagune là, qui je sais pas si vous voyez, mais toutes les jacinthes qui sèchent sur la route, au bord de la route, voilà. Ça, au niveau de la lagune. Hein, ouais, c'est pas utilisé comme déchet,
Et ça fait juste des tas et ça empêche de passer sur la route. Mais ça, je peux l'utiliser pour faire du charbon. Donc je me suis mis d'accord avec les pêcheurs et ils m'en amènent régulièrement, je vais en chercher. Donc voilà. Et pareil, j'essaye de voir les grands tas de noix de coco, de reste de noix de coco. Ça, j'essaye de voir avec les bonnes dames. Donc voilà. Il y a un petit commerce qui est créé aussi. Parce que maintenant, les gens savent que je recherche des déchets végétaux, donc on me les vend. D'accord. Alors, donc, ça veut dire que vous achetez les déchets chez les bonnes dames? Certaines fois, oui. Ouais. Malheureusement, j'aimerais que ça soit... gratuit. Voilà, gratuit. Enfin, un commerce circulaire, dans le sens où... Voilà, elles me passaient des restes de noix de coco, je peux leur passer du charbon, etc. C'est aussi ça l'objectif d'instaurer ici. D'accord. Alors, ça, vous récupérez le déchet dans les rues, dans les quartiers, au niveau de la lagune, pourquoi pas au niveau de la plage, parce qu'il y a les pêcheurs à ce niveau aussi. C'est aussi envisageable. Il y a plein de pistes finalement, mais voilà. Voilà, donc après la récupération, vous arrivez au centre de production et comment vous arrivez à conditionner le tout, parce que ça aussi, il y a la question de l'environnement qui rentre en jeu. Alors, donc quand je vais récolter tous ces déchets, nous, pour faire du charbon, il faut que tout ça soit très sec. Sinon, le charbon n'a pas une bonne qualité. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que dans notre zone de production, on a fabriqué des séchoirs en bois, donc en fait, à différents étages. Et donc je dispose les déchets végétaux en fonction de leur séchage, si je puis dire, de leur taux d'humidité, de différentes manières, pour en fait instaurer un roulement. Donc quand je vais prendre ce qui est sec, le reste va passer sur l'étage de ce qui est sec, etc. Donc voilà, il y a vraiment une étape de séchage très importante, avec des bâches aussi. Voilà. D'accord, donc ça c'est le conditionnement. Est-ce que vous prenez en compte la protection de l'environnement, l'écologie, tout est pris en compte là, quand on arrive au centre de oui, bien sûr, production? dans le centre de production, il y a tout qui est naturel, si je puis dire. On a fait tout ça en bois, etc. Et après, de toute façon, le séchage de déchets végétaux n'impacte en rien l'environnement et c'est directement au sein même du jardin, donc c'est vraiment naturel en fait, tout ce qu'il y a, et le séchage se fait sans aucun produit, sans rien. C'est purement naturel. Purement naturel. Et comment se fait la transformation de ces déchets en charbon? Voilà, la transformation est assez intéressante, pas très compliquée, mais il y a quelques étapes. Donc après avoir séché bien notre déchet, on a un four. Donc dans ce four, en fait, il y a une chambre extérieure. Dans cette chambre extérieure, on va mettre tout ce qui est déchets végétaux qui brûlent bien, mais qui n'ont pas forcément un pouvoir calorifique, donc qui ne vont pas faire un charbon exceptionnel. Donc on met autour. Ça va servir à chauffer. À chauffer quoi? Notre chambre de carbonisation. La chambre de carbonisation, c'est où on va mettre donc les déchets qu'on veut carboniser. Aujourd'hui, on a remarqué que le mieux finalement, c'est les restes de coco et la jacinthe. Lorsqu'on carbonise ça fait un très bon charbon. Donc on met coco, jacinthe dans cette chambre de combustion. On brûle autour en allumant par le haut. Ça va chauffer cette chambre de combustion jusqu'à 500 degrés environ. Vu qu'il n'y a pas de gaz en fait, c'est comme ça que en fait, voilà, ça monte à 500 degrés. Vu qu'il n'y a pas d'oxygène dans la chambre de combustion, ça carbonise, ça rejette les gaz, ça auto-alimente le four. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, notre coco est carbonisé. Et ensuite, on passe à une autre étape. Donc voilà, ça c'est la transformation en tant que telle, de passer d'une noix de coco simple à une noix de coco carbonisée. D'accord. Donc maintenant, quand on voit votre charbon, est-ce que le charbon est comme les charbons de bois habituels? Alors, est-ce que c'est la même chose? Non. Ah d'accord. Non, ça y ressemble, mais déjà nous on a une forme qui est prédéfinie, donc c'est toujours sous forme de galettes, comme un peu des galettes comme ça. C'est assez circulaire, c'est épais comme ça à peu près. Un peu rond. Voilà, c'est d'accord. Ça. Et donc ça a toujours la même forme, et c'est plus léger en fait que le charbon de bois.
Donc on peut se dire, plus léger, bon, bah, ça va durer moins longtemps, etc. Mhm. Mais en fait, non, c'est juste que, vu que, bah, justement, j'ai pas fini comment L'explication, ouais, ouais, ok. l'explication, mais en fait, la coco qu'on va carboniser, ensuite, elle va être broyée sous forme de poudre. Et donc, en fait, vu que c'est sous forme de poudre, C'est comme la cendre. Les cendres, en fait. c'est un peu comme les cendres, sauf que là, c'est vraiment de la poudre de charbon qu'on va broyer D'accord. pour avoir une poudre très fine. Et on va mélanger ça avec un liant qu'on appelle le liant, en fait. Mm. Alors, c'est un mélange d'eau et de goma. Et tout ça, on va mélanger et on va compresser pour obtenir notre galette. Et donc, cette galette, elle est plus légère que le charbon de bois. Qu'est-ce qui peut différer aussi? Elle est tout aussi résistante, hein, finalement, si on la fait tomber, il n'y a rien qui se casse, etc. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, il y a cette particularité, c'est qu'on peut la trouver plus légère que le charbon de bois. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le charbon est vraiment léger parce Ouais. qu'avec tout ce que vous venez d'expliquer, mais dans combien de temps ce charbon peut durer dans son utilisation quand on prend par exemple 1 kilo? Alors, si on prend 1 kilo, finalement, c'est vraiment, j'ai fait des tests, etc. C'est vraiment semblable à 1 kilo de charbon de bois, en fait. Normal. Ouais. D'accord. Même moins d'1 kilo, parce qu'en fait, vu que, comme je disais, il est plus léger, 1 kilo d'écochard, en volume, ça va représenter beaucoup plus que 1 kilo de charbon de bois. Donc en fait, en termes de volume, si on prend le même volume de charbon de bois et d'écochard, on obtient le même résultat. Mhm. Donc on peut préparer très convenablement avec 1 kilo, tout va Il n'y aura très pas bien. de problème, il n'y a pas de différence. On ne sent pas que c'est le Non, écochard qu'on est en train c'est d'utiliser. ça. Parce que voilà, la manière dont ça a été fabriqué, etc., ça fait que ça va durer dans le temps, que ça va conserver la chaleur, etc. Non, c'est un bon produit. C'était pas le cas au début, hein. On a fait beaucoup de tests pour arriver là. Toutes les bonnes dames du quartier qui préparent nous ont aidés pour ça. J'ai Pour le distribué. test, en Voilà, fait, c'est il faut ça. utiliser pour C'est voir. exactement ça. Au début, D'accord. j'avais produit pas mal de charbon, je leur distribuais. Elles m'ont dit, bah, ça va pas du tout. Mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, on arrive à un produit Ah, qui est vraiment convenable et et résistant. résistant, tout à fait. D'accord. On marque une pause, on revient juste après pour poursuivre la découverte du charbon écologique EcoChar de COPDA. Investir. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Investir sur Radio Diena. Investir que vous faites découvrir aujourd'hui EcoChar, le charbon écologique de COPDA avec Bouganem Gauthier. Il fait partie de ce projet EcoChar, un projet qui va en même temps dans la protection de l'environnement dans les différents pays, à l'instar du Togo où ils sont installés actuellement. On a parlé de la production, de la transformation, de la récupération, même du conditionnement des déchets végétaux que vous récupérez un peu partout dans les villes. Et maintenant, l'accessibilité. Oui, vous avez fait des tests avec des femmes qui l'utilisaient. Maintenant, le charbon est résistant. 1 kilo de charbon, EcoChar, c'est la même chose que le charbon de bois. Comment on a accès à ce charbon? Alors, aujourd'hui, comme je disais, donc, je suis seul à produire. J'ai une production qui n'est pas immense. Ce que j'ai produit, je l'ai distribué en fait aux personnes qui m'entouraient, aux personnes qui m'ont aidé, etc. Mais là, notre objectif, donc moi, je pars bientôt, mais le projet va continuer et il y aura sûrement d'autres étudiants qui vont venir, soit de France, soit même des étudiants togolais. L'objectif, c'est vraiment de réussir à produire plus pour commencer à commercialiser ça, en fait. Encore une fois, nous, on veut juste aider, donc on va commercialiser ça de manière à que ça soit accessible à tout le monde, Ouais. que ça différencie pas du prix du charbon de bois. Donc voilà, la commercialisation va bientôt se faire. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on veut lancer tout de suite parce qu'on n'a pas assez de produits et on sait très bien que dès qu'on va le commercialiser, il va y avoir énormément de personnes qui vont en prendre. On a quand même un bon réseau. Et aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire la demande de tout le monde. Donc, on ne peut pas le lancer. Mais voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire des partenariats
d'implanter des nouveaux acteurs dans ce projet, des acteurs avec plus peut-être de moyens qui veulent en produire plus. Et encore une fois, c'est juste la propagation de cette idée. Si même des gens qui travaillent pas avec nous, s'ils veulent faire leur écochard de leur côté, c'est tout ce qu'on souhaite. D'accord. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir arriver à grandir ce projet et rentrer dans la commercialisation effective? C'est une très bonne question parce que c'est un univers qu'on connaît pas forcément. On est arrivé ici un peu en touriste, hein, si je puis dire. Et aujourd'hui, notre stratégie, elle est assez simple. En fait, c'est de se tourner vers des structures qui sont déjà en rapport avec la jeunesse et qui aussi sont en rapport avec l'environnement. Donc aujourd'hui, moi, je suis allé rencontrer plusieurs personnes au niveau de l'université de Lomé. Donc voilà, j'ai pris contact avec notamment des professeurs de chimie et une étudiante en chimie qui fait sa thèse sur le charbon écologique. Donc ça, c'était assez incroyable. Et aussi ensuite avec Wascal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une école justement voilà, tournée sur le développement durable, etc. Le développement durable et tout ce qui tourne autour. Voilà, tout à fait, et notamment la récupération des déchets, la transformation des déchets. Donc c'est des acteurs en fait qu'on vise vraiment pour faire grandir le projet, pour aussi le diffuser. Donc j'ai aussi réalisé des formations au niveau de l'université de Lomé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Donc voilà, en fait, c'est vraiment trouver les bons acteurs qui vont permettre de nous faire connaître et aussi à des acteurs à qui on sait que si on donne le projet, ils vont en faire quelque chose en fait. Voilà. Est-ce que quand vous avez commencé ce projet, aujourd'hui, il y a l'utilisation du charbon de bois, c'est tout un commerce qui est autour de ce projet, bien de cette utilisation. Mais ne pensez-vous pas que vous allez vous confronter à un problème, à un grand lobby? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le bois, c'est autre chose, hein, Bien la sûr. transformation. Bien sûr. C'est peut-être utopique, vous avez raison, dans le sens où il y a énormément de ventes de charbon de bois et c'est un énorme Et commerce. c'est un grand circuit, hein. C'est un très grand circuit. Mais si ce n'est de le faire disparaître, ce grand circuit, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout en rapport avec nos valeurs et on ne trouve pas ça bon pour l'environnement. Mais si ce n'est de le faire disparaître, c'est de faire évoluer ça. C'est de mixer l'utilisation du charbon. Je pense que honnêtement, on ne fera jamais disparaître tout ce lobby et il y en a tellement et c'est tellement important que malheureusement on peut pas réduire à zéro la vente du charbon de bois. Mais nous, on veut mixer, on veut en fait surtout montrer aux gens qu'il y a une alternative à ça. Et dans notre utopie, bien sûr que on aimerait que chacun produise son charbon et qu'il n'y ait plus personne qui achète du charbon de bois. Mais encore une fois, c'est très compliqué et ça prend du temps. Ça fait que 4 mois finalement que je suis ici, 4 mois et demi. Et en 4 mois et demi, on peut faire des choses, plein de choses, mais on ne peut pas faire changer l'utilisation du charbon de bois. Qui a commencé depuis des années, des décennies. Tout à Hein. fait. Donc, est-ce que vous avez l'adhésion des autorités, surtout en rapport avec ce projet qui est écologique? On est aidé par d'autres associations, notamment SSA, qui est une entreprise qui travaille aussi avec le gouvernement, qui vise à aider à la transition écologique, à la transition énergétique dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Mhm. Et donc on est aidé par ça, bien sûr. On a des acteurs qui nous aident à réfléchir sur certaines choses, etc. Mais vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre ONG, c'est une petite ONG et on est seul, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir que moi-même, tout seul, j'ai pu créer quelque chose et j'ai pu produire du charbon pour plusieurs personnes. Mhm. Donc ça montre aussi que c'est possible de faire ça avec pas beaucoup de moyens, seul. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi. Pour la transformation de ces déchets végétaux en charbon, combien cela vous coûte C'est une bonne question. en parce matière que, de financement et tout? voilà, en fait, en financement, donc là c'est tout autofinancé par l'association. On essaye de réduire les coûts un maximum en utilisant
des matériaux low-tech, ce qu'on appelle donc, de la récupération, etc. Pour une cuisson, en fait, qu'est-ce qui va me coûter? Donc c'est peut-être les déchets végétaux que j'ai pu acheter. Ça reste un coût moindre, mais ça rentre quand même en compte. On a aussi l'achat pour le liant, donc tout ce qui est goma. Ça va aussi coûter. L'allume-feu. Ouais. Je sais plus le nom en effet, mais... L'allumette? Non, c'est, vous savez, l'espèce de boule comme ça qu'on met pour allumer. D'accord. Donc voilà. Il y a ça qui rentre en jeu. Il y a aussi le terrain finalement Que vous louer, utilisez, voilà. oui. Donc j'ai à peu près estimé une cuisson donc, qui va représenter environ 1,5 kg de charbon écologique. Ça représente environ, ouais, je dirais 400 francs à peu près. D'accord. 400-500 francs pour la production. Et pour 1,5 kg de voilà, charbon. pour 1,5 kg. Malheureusement, aujourd'hui, si on vend au même prix que le charbon de bois, on sera à perte. Parce qu'on va pas vendre ça à 400 francs, c'est trop cher. Mais voilà. Encore une fois, on est dans une démarche d'aider et de montrer que c'est possible. Et surtout que nous, on a des coûts qui ne seraient pas forcément nécessaires pour quelqu'un qui juste récupère les déchets dont il a besoin en fait. Alors, donc, 1 kg de charbon, par exemple, coûte combien? Alors, chez nous, moi j'ai essayé un peu d'étudier les prix et d'imaginer un système. Aujourd'hui, le kilo de charbon écochard, je l'ai fixé à 300 francs. D'accord. Mais mon objectif, pour faire marcher justement une espèce d'économie circulaire, c'est en fait de réduire ce prix. Si par exemple on m'amène son propre sachet pour prendre le charbon, moins de plastique utilisé. Si on m'amène des déchets végétaux, je fais réduire encore le prix. En fait, voilà, l'objectif c'est que même si ça leur revient à 0 francs, s'ils aident à faire le charbon, c'est super. C'est un changement de mentalité en fait. Ouais, tout à fait. L'objectif c'est vraiment limite de mettre à disposition ce centre de production ou un autre, et que les gens, s'ils viennent par exemple travailler 2 heures pour faire leur charbon, ils repartent avec leur charbon. Et ils ne me donnent pas de sous, il n'y a pas de souci. Et donc, par exemple, si je veux avoir le charbon écochard, je peux amener des déchets végétaux et vous calculez pour voir combien de kilos je dois prendre en retour et le coût sera beaucoup plus réduit. C'est ça. Ah, donc, ça nous amène à aller aussi à la récupération des déchets végétaux. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, parce que je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais c'est vrai que parfois, quand je me balade dans Lomé, il y a des... Il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets en général, ça c'est sûr. Et déchets végétaux, il y en a aussi, il y a des tas qui restent là, qui ne servent à rien. Et autant les utiliser. Et autant les amener vers... autant faire du charbon avec. Écochard. Ouais. Alors, comment on vous retrouve? Où est-ce que vous êtes? Comment retrouver ce charbon si on est à Lomé, par exemple? Alors, on peut me contacter sur les réseaux. Donc, c'est directement Coopdea. Donc, COOPDEA. D'accord. Donc, sur Instagram, sur TikTok aussi, sur Facebook. Et sinon, on peut me contacter directement par WhatsApp. Donc le numéro WhatsApp c'est +33 6 48 40 +33 6 48 44 05 02. +33 648 44 05 02. Tout à fait, voilà. Ça c'est directement ça, c'est par sur WhatsApp. Pour des questions un peu plus approfondies. Voilà. D'accord. Mais sur les réseaux, donc sur Instagram, sur TikTok, on a des vidéos vraiment bien qui fait. montre la transformation, la récupération. Plein de choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Les vidéos sont bien explicatives et vous comprendrez encore mieux. Vous verrez le produit, vous verrez l'environnement dans lequel on travaille. C'est assez intéressant. Alors, si on veut faire des commandes de charbon écologique, on fait comment? Alors, ou bien pour l'instant, ce n'est pas accessible. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, je pourrais vous en produire, etc. Mais encore une fois, s'il y a une personne qui demande, je sais qu'il va y en avoir une centaine qui va demander derrière. Donc aujourd'hui, je ne prends pas de commande. Je veux pas le commercialiser tout de suite. Ça va arriver. Il suffit de nous suivre sur les réseaux. Ça va arriver. Là, il y a beaucoup de mouvements en ce moment.
Juste avant mon départ, j'essaye de faire un maximum. Donc dans pas longtemps, on pourra se fournir en écochard sans souci. On pourra faire des commandes directement sur les réseaux, sur mon numéro, sur le numéro de quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas de souci. Il suffit de suivre les réseaux et il y aura des actualités et ça sera tout expliqué. Avec tout ce travail que vous êtes en train de faire, vous avez commencé en Guinée et autres, vous êtes arrivé au Togo. Est-ce que vous avez constaté à un moment donné qu'il y a un changement, il y a de l'adhésion à ce projet? C'est une très bonne question. En fait, honnêtement, les 2 personnes qui étaient avant moi ont été un peu découragées par justement ce manque d'engouement des personnes. Citoyens. Ouais, des citoyens et bon bah oui, ils font du charbon, c'est sympa. Mais moi j'essaie d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin. Et c'est vrai qu'au niveau de l'université, en fait, en présentant ce projet, en formant les étudiants à ce projet, il y a eu un vrai engouement de la part des étudiants, notamment des étudiants qui travaillent dans le développement durable, dans l'environnement. Et vraiment, c'est des projets qui leur tiennent à cœur. Et j'ai très bien vu, et ça va se faire, que c'est des étudiants. On a créé carrément un groupe avec une vingtaine d'étudiants. C'est des étudiants qui vont vouloir réitérer ce projet, qui vont vouloir faire la même chose, la même chose, dans qui vont la vouloir durabilité. produire des écochards et qui vont faire perdurer cette flamme. Donc c'est vraiment intéressant ce que vous demandez parce que moi je l'ai senti justement cet engouement et je suis persuadé que même si aujourd'hui on est pas au début mais presque au début, ça va évoluer et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et en fait, le charbon écologique, il existe déjà en fait. Oui. Au Togo, il y en a déjà qui le produisent. Et voilà, c'est juste d'accompagner cette idée, de la mettre en avant le plus possible et que tout le monde y mette un peu du sien et ça fera quelque chose, c'est sûr. Avec la phase de commercialisation qui va arriver, pourquoi un citoyen doit se tourner vers EcoChar, Gauthier? C'est intéressant et en fait, je pense que c'est aussi c'est peut-être un devoir en fait de chaque être humain de veiller à ce que notre planète aille mieux parce qu'on on est quand même, malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas voir, notre planète est dans une crise écologique. Et aujourd'hui c'est à chacun de se dire bah, je vais changer quelque chose pour aider à ça. Et utiliser de l'écochar, c'est un bon moyen d'aider la planète. Vraiment, un très bon moyen. Et donc aujourd'hui, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Et au lieu d'aller acheter ce kilo de charbon de bois, il faudra aller acheter cet écochar. Ou même sans parler d'acheter, essayer de le produire, d'instaurer ça dans son quartier. Vraiment, moi je suis persuadé que s'il y a un centre de production par petit quartier à Lomé, ça peut le faire en fait. Alors, EcoChat, donc, c'est la solution que vous apportez pour la protection de l'environnement et de l'écologie en Afrique, notamment au Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut déjà préparer l'Afrique à faire face à ces problèmes environnementaux à travers des solutions innovantes? Bien sûr. Et aujourd'hui, elle est déjà tournée vers ça, que ce soit au niveau des énergies, au niveau du traitement des déchets. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment si on parle des déchets, comme vous disiez, aujourd'hui Lomé est rempli de déchets, donc il y a énormément de choses à faire, mais en fait, là c'est même plus une question, est-ce qu'il faut se tourner, on doit le faire. C'est de l'obligation. C'est de l'obligation, parce qu'on va le voir de toute façon, au fur et à mesure du temps, la Terre, finalement, elle nous montre des signes et on voit très bien qu'aujourd'hui, les saisons sont complètement déréglées, il y a des catastrophes naturelles. Des chaleurs intenses. Tout à fait. Donc, on va être de toute façon confronté directement à ça. Et je pense honnêtement qu'un pays comme le Togo, qui est en train de se développer et qui a vraiment une bonne génération qui arrive, d'après ce que j'ai vu, et qui est très intéressée par le monde, l'ouverture d'esprit de beaucoup d'étudiants ici, c'est incroyable. Et vraiment de se tourner de construire son pays directement sur des bonnes bases, donc de respect de l'environnement, c'est quelque chose qui va payer énormément.
C'est aujourd'hui, si on regarde en Occident, en Europe notamment, aujourd'hui tous les pays, c'est quoi l'objectif? C'est justement de transformer notre société pour l'adapter à un respect de l'environnement. Mais si on arrive à construire notre société, par exemple la société togolaise, autour de ça, ben, ça sera génial et on n'aura plus cette phase de il faut transformer notre société. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, ça reste, il faut que ça soit dans les esprits de tout le monde et même regardez, juste d'acheter du charbon, on peut faire un geste avec. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui fera votre satisfaction dans quelques années à travers ce projet? Ma satisfaction, c'est qu'il y ait un petit centre de production dans chaque quartier, qu'un maximum de personnes soient contentes d'utiliser ces centres de production et qu'ils puissent produire leur propre charbon. Et que finalement, l'écocharge, ça soit plus un produit coop DA, mais que ça soit une idée populaire. Je vais prendre mon kilo d'écocharge et je prépare ce soir avec. C'est ça mon objectif pour les années à venir. Est-ce que vous pensez à d'autres pays de l'Afrique aussi à travers COP-DA? Oui, je pense que l'écocharge, de toute façon, toute l'Afrique de l'Ouest est concernée par ce produit. C'est l'utilisation du charbon, elle est pas du tout que au Togo. Et on pourra viser tous les autres pays. Et le charbon écologique marche très bien au Sénégal. Il y a une ONG qui a lancé ça et qui, là pour le coup, c'est un peu plus commerce, on va dire. Et ça marche vraiment de tonnerre. Hein. C'est super là-bas. Donc voilà, il faut s'inspirer aussi des autres pays qui nous entourent. Et bien sûr que l'objectif, c'est que l'écocharge se répande à travers toute l'Afrique. Certes, dans votre dire, il y a certaines réactions qui démotivent parfois quand on est sur un tel projet écologique. Mais quand vous vous réveillez, quelle est cette phrase qui vous motive à continuer, à poursuivre ce travail que vous êtes en train de faire? C'est vrai qu'on peut être démotivé et quand on n'a pas forcément le résultat de notre attente. Mais moi, chaque matin, en fait, c'est vraiment pas compliqué, mais je me réveille et je me dis, fais ce que tu peux, t'y es, fais ce que tu peux et il faut que je sois content de ce que j'ai réalisé dans la journée. En fait, faut juste que quand je me couche, je me dise pas, plus tard, j'aurais pu faire plus. Je fais le maximum, j'essaye de prendre tous les petits contacts, tous les petits réseaux, d'en discuter avec le maximum de personnes. Et voilà. Moi, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est assez simple. Essayez de faire le maximum, c'est tout. Dans votre expérience, pensez-vous que les projets mis en place par le Togo pour la protection de l'environnement sont vraiment suffisants pour protéger les générations à venir? Je pense qu'il y a un petit décalage en fait entre ce qu'on peut faire et à quel point c'est soutenu. Dans le sens où si on revient à l'université, il y a énormément d'étudiants en fait qui sont formés dans cette optique de respect de l'environnement, dans le développement etc. durable et tout. Voilà, tout à fait. Donc finalement, il y a les études pour. Mais ensuite, les structures proposées et au sein même des entreprises, je vois très peu de souciance par rapport justement à l'écologie. Il y a quelques entreprises, il y a beaucoup d'associations qui sont tournées vers le développement durable et un développement du Togo tourné vers ça. Mais au sein même des grosses entreprises, que ce soit les entreprises togolaises ou les grosses entreprises internationales, il y a un vrai manque, et ça c'est pas que au Togo, hein, c'est un peu universel, il y a un vrai manque d'intérêt, ou alors c'est un peu pour faire semblant, pour se donner une bonne image, mais il n'y a pas vraiment de choses qui sont faites justement. Il n'y a pas de projets concrets pour donner des En fait, des projets il y en a, mais moi je suis persuadé que les projets c'est super et ça permet d'y faire penser et d'améliorer cette opinion publique, mais au sein des grosses entreprises qui polluent le plus, hein, finalement, c'est les grosses entreprises, il n'y a pas vraiment de prise de conscience et encore une fois, c'est l'argent. Et quand il faut faire changer un petit peu,
quelques euros qui doivent aller dans une autre branche qui serait l'écologie, c'est pas forcément fait. Mais j'ai grand espoir en la génération qui arrive, et je suis persuadé que tous les jeunes qui ont ça en tête et qui auront leur entreprise demain auront une entreprise en respect de l'environnement. Mais comment faire changer les idées pour finir? Comment faire changer les idées, c'est apporter des petits projets, des cochards, en parler, montrer aussi, parce que en fait, en informant, ça permet de créer des petits déclics, de dire que un mégot de cigarette pollue 800 litres d'eau de mer, mettre des chiffres sur les choses, de montrer, de former, d'aller sensibiliser en fait les gens. Voilà, c'est de faire connaître et de dire comment on peut faire différemment sans que ça soit compliqué. On peut utiliser de l'écochard à la place du charbon de bois, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, c'est de proposer des alternatives et de montrer les problèmes. Vous êtes situé où, le centre le centre de production, aujourd'hui on est du côté de Bossimé, à côté de l'école Atchirpa. Et voilà, et du coup en France on est du côté de Montpellier, donc voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que vous faites partie de ce projet EcoChar, c'est le charbon écologique mis en place par COPDEA, une ONG qui est dans la lutte pour donner plus d'accès aux énergies renouvelables, on va dire. Alors, le charbon EcoChar est disponible pour l'instant. C'est la commercialisation, non, mais si vous amenez des déchets végétaux, vous aurez des charbons écologiques. Donc, je vous invite à aller chercher les déchets végétaux. En même temps, vous protégez l'environnement. En même temps, vous rendez belle votre ville. Voilà. Alors, pour avoir accès au charbon écologique EcoChar, vous pouvez contacter par WhatsApp le plus 33 648 44 05 02 ou aller directement sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook. Vous tapez COPDEA et puis vous avez toutes les informations concernant ce projet. Investir s'arrête ainsi. Merci à vous pour la fidélité. Nous étions avec Gauthier Bouganem. Il fait partie de ce projet de fabrication du charbon écologique EcoChar qui est au Togo depuis quelques temps. Si vous êtes un entrepreneur, vous voulez passer dans investir, n'hésitez pas à nous écrire sur le plus de 128 90 13 89 94 par WhatsApp ou par Telegram et nous vous ferons le plaisir de vous recevoir dans ce studio de Radio Djena. Je suis Edwige Diboli Apedo. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Investir et pour vous faire découvrir d'autres projets d'investissement en Afrique et ailleurs. Bye bye. Investir.